Donc, est-ce que Medtronic mérite d'avoir une place dans ma watchlist? C'est une entreprise qu'on a mentionnée également ici plusieurs fois. Donc, la dernière vidéo date de 2023. Vous voyez, ça fait quand même assez longtemps. Donc, on va à peu près faire une mise à jour. Oh, on a déjà fait des mises à jour assez longues ici, 15 minutes, 14 minutes. Sinon, non, je vais aller assez rapidement ici, les amis. Voilà, vous pouvez revenir en arrière ici et voir à peu près par où on a commencé, etc. Donc, on va à peu près le faire ici en moins de 5 minutes. Croissance des revenus. Pourquoi? Vous connaissez déjà la chanson. Marge brute ici. Je vois ici que les marges brutes diminuent alors que, alors que le revenu augmente ici. Avec l'acquisition qu'on a pris ici, qu'on a faite à peu près à cette période, il faut aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a une marge brute qui diminue. Est-ce que les marges EBITDA vont également dans le même sens? Non. Les marges EBITDA sont, disons, oui, on a une diminution, mais moins quand même prononcée que la marge brute. D'accord? On perd ici à peu près aux alentours 5-8% ici, en moyenne, par rapport à la moyenne. Alors que ici, ça reste à peu près aux alentours de 5%. Je ne dis pas que c'est pas grave, mais ça allait vérifier. On a peut-être racheté, vous connaissez la chanson, on a peut-être racheté un business ici qui a une croissance plus élevée, mais qui a des marges moins élevées que celles qu'on avait, que le business d'origine ici. Donc, allez quand même vérifier. Important. Ensuite, on regarde net income, free cash flow. Est-ce que les deux vont dans le même sens? On compare les deux vont dans le même sens, on aime ça. Marge de net income ici, on regarde à peu près le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Le nombre d'actions diminue, parfait. Dette net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on observe? Dette net aux alentours de 2.1, donc la dette nette n'est pas assez élevée ici. C'est une entreprise qui peut repayer sa dette nette ici assez rapidement. Donc dette nette ici par rapport au free cash flow, c'est 20 milliards ici de dette nette. Free cash flow qu'on génère aux alentours de 5 milliards. Par là, on peut repayer la dette nette en moins de 4 ans. Parfait. Donc, combien de fois les bénéfices, le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? 1, 2, il va avoir tendance à payer aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. Je n'ai même pas besoin de faire la moyenne par rapport à ça, c'est 15 fois les bénéfices. OK? Donc, ici, enfin, pas 15 fois les bénéfices. En 5 dernières années, c'est à peu près 17. 10 dernières années, c'est 17. 20 dernières années, c'est 17. Moi, je prends 15 fois les bénéfices, entre 15 et 20. De toute façon, niveau supérieur, c'est 20. Niveau inférieur, c'est 15. Et s'il y a de la croissance, on montera à 25. Vous pouvez prendre 17 si vous voulez dans tous les cas de figure. Je ne cherche pas à avoir précisément raison. Je vais avoir le nombre moins tort possible dans tous les cas de figure. Je réfléchis en termes de rendement. Ce qui signifie que aujourd'hui, quand on me présente du Medtronic, OK, la question que je me pose, c'est si elle me distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, combien est-ce que j'obtiens en date d'aujourd'hui? J'obtiens 6,51%. Est-ce que 6,51% pour moi, c'est assez correct comme rendement? À vous de vérifier. OK, c'est comme ça que je réfléchis. Ça ne sert à rien d'aller trop se casser la tête par rapport à l'évaluation. Je passais plus de temps à comprendre ce que l'entreprise fait et ainsi que identifier la pérennité ici des bénéfices nets plutôt que d'essayer d'aller regarder uniquement ici combien est-ce que ça vaut 25 fois les bénéfices, 40 fois les bénéfices ou ce genre de choses-là. Donc, on fait une estimation simple. Prenez le prix que vous payez en date d'aujourd'hui ainsi que le bénéfice que vous obtenez en date d'aujourd'hui, ce que vous pourrez potentiellement obtenir dans un avenir assez proche. Extrapoler sur 10 ans, 20 ans, faites attention. C'est trop, déjà, faire des prévisions sur 1 an, c'est compliqué. Imaginez donc si vous allez au-delà de 3, 5, 6, 7. Donc, je peux faire toujours acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas. En me disant ici que si la croissance s'arrête en date d'aujourd'hui, je pourrais au moins récupérer mes billes. OK? Donc, ici, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions? Oui, 90% du temps ici, ils ont raison. 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près autour de $97. $97 ici, moins la dette nette. Bon, $97 moins la dette nette ici, ça donne à peu près combien? 97 moins 15. Donc, ça donne à peu près 80. Voilà, ça donnera 82. Donc, l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Correctement évalué. Ce qui sous-entend que si on a une augmentation, si on a une revalorisation des multiples, ça peut être intéressant. Donc, au prix actuel, ça peut également être intéressant si l'entreprise rachète ses actions. Est-ce que c'est le cas? Oui. Très, très bien. Ça, j'aime ça. OK? S'il y a une revalorisation des multiples, admettons qu'on marché décide de payer 20 fois les bénéfices, on montera ici aux alentours de $130. $130 ici, moins la dette nette. $130 moins $12 ici de dette nette. Ça donne à peu près aux alentours de 118, $130, c'est ça, $118. Donc, ça, c'est s'il y a une revalorisation des multiples à 20 fois les bénéfices. Donc, je mettrai ici, excusez-moi, comme je l'ai dit ici, je mettrai ici à peu près $82 l'action. Donc, $82, 84, c'est la même chose pour moi. Donc, c'est une entreprise qui est correctement évaluée au prix actuel. Ça pourrait même être intéressant pour ceux qui recherchent des dividendes. D'accord? C'est une entreprise qui a le potentiel ici d'augmenter ces dividendes-là. Bref,
Je descends, je prends ça et je viens faire la mise à jour. Donc, on a mis 82 $ l'action. 8, 2. Boum. Ça mettrait ici que, bon, c'est pas surévalué. C'est correctement évalué. Et correctement évalué ici, il faut toujours aller vérifier également le multiple qui va avec. Correctement évalué à 15 fois les bénéfices, c'est intéressant. Correctement évalué à 12 fois les bénéfices, c'est intéressant. Donc, correctement évalué à 25 fois les bénéfices, c'est peut-être quelque chose à aller vérifier. D'accord? C'est peut-être pas si intéressant que ça. D'accord? Donc, ici, je pense que Medtronic mériterait avoir... ça pourrait être intéressant d'ici intéresser. D'accord? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Donc, j'ai étudié ici également le secteur d'activité. J'ai mis ça dans le service Top Premium. Et n'oubliez pas, pour avoir accès à la watchlist, vous avez le lien également en description de la vidéo. Pour ceux qui veulent également avoir accès à la top newsletter ici, ainsi qu'au club. Le club ici, c'est essentiellement ici des newsletters passés que vous avez peut-être manqué ici, ainsi que certains éléments que je ne publie pas souvent sur la chaîne ou bien certaines vidéos que je n'ai pas publiées sur la chaîne. Bref, dans tous les cas de figure également, il y a la checklist dessus. Donc, c'est peut-être ici pour la raison pour laquelle les gens la choisissent en date d'aujourd'hui. Vous avez la checklist qui vous permet de poser ici essentiellement les bonnes questions de manière générale. Ok, par où est-ce que je vais commencer? Qu'est-ce que je vais demander? La première chose, c'est est-ce que je comprends l'entreprise? D'accord? Aussi simple que ça. Si vous ne comprenez pas ce que l'entreprise fait, bye bye, ciao. Ça ne sert à rien de l'acheter, même si elle est extrêmement sous-évaluée. Sauf si vous acceptez que vous êtes en train de spéculer. Et dans de tels cas, on agit également en conséquence par rapport à la pondération dans le portefeuille. En tout cas, faites ce que vous voulez et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Merci, au revoir.